Gaisca Garitano, attendez bien, oui, Gaisca Garitano. Et vous dites Gaisca, c'est mon basque en Espagne. Non Gaisca Garitano, sous tableau pour la discussion fédération gagné avec des coachs pour prendre cette sélection. Il y a un sous proche, un sous que nous avons fait confiance qui fait quoi que non monsieur t'as en pole position tout, pas oublier dans quelques jours encore, nous parlons qu'on est nouveau sélectionneur Gonadier. Donc selon sous ça, il fait connaître que monsieur c'est un coach qui peut-être jeudi en lagon avance considérable sous l'autre pour t'apprendre job là. Il était bien en entretien avec dirigeant fédération yo. Et sous ça fait connaître qu'il garantit nous que monsieur son candidat sérieux et crédible. On a parlé de Gaisca Gaetano. Alors, son entraîneur espagnol de 51 ans, qui a entraîné plusieurs équipes en Espagne, comme Eibar, Valladolid, La Corogne, alors Deportivo La Corogne, Bilbao, Almeria et surtout Cadiz. Et il a entraîné les équipes tout en deuxième division espagnole. Sur notre feuilleton pour nous suivre de très près, puisque dans quelques jours encore, sélectionneur là nous parle qu'on est la fédération via le comité de normalisation par pour prononcer sous nom coach qui peut prendre tête grenadier. Donc games comme CV, Eibar, Valladolid, La Corogne, Bilbao, Almeria, Cadiz, c'est pas mal. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas moche. Son parcours qui a plusieurs clubs là-dedans, donc son peu l'expérience. Mais l'entrée ne pourrait le faire face. Pour faire premières armes dans le football sélection, il prend un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que entraîner nos visées yo a gagné nouveauté dans le travail yo. Donc c'est entraîner nous pral gagner, c'est pas entraîner qui était dans la zone CONCACAF là déjà. Et ou bien bon peut-être ça qui arrivé que il pas récemment dirigé en sélection dans la zone CONCACAF là, il était fait avant ça. Et ou bien tout donc mais c'est nous capables surtout non nous voyons si c'est là dedans c'est des entraîneurs qui c'est vrai gain là dedans qui gain expérience sélection mais qui beaucoup qui pas dans zone CONCACAF là. Donc mais si l'entraîneur a gain expérience dans sélection déjà c'est déjà un gros atout. Donc pour c'est vrai qu'un entraîneur est un entraîneur. Donc ça nous pas gain doute sur lui. Oui, il y a un entraîneur, son entraîneur, mais il y a un distinguo pour nous faire entre un sélectionneur et un entraîneur. Oui. Parce que job là, rôle pas même. Bon, sélectionneur, nous déjà, c'est là pour faire le tri, pour sélectionner les joueurs, pour préparer en si peu de jours, ou bien en si peu de temps pour une compétition, ou bien pour des échéances, pardon. Alors qu'un entraîneur, il est là au quotidien avec un groupe de joueurs, ceux-là, sont en saison à préparer. Donc, c'est vrai, c'est presque, à la base, c'est même formation qu'il y a gagné. Un entraîneur, je veux dire, c'est un entraîneur. Il est capable de venir en sélectionneur. Et un sélectionneur, son entraîneur. Absolument. Mais au lieu parfois il est différent. Donc je dis même quoi qu'il est toujours bon pour un qui était sélectionneur déjà. Oui, déjà qui connaît réalité, qui connaît réalité, contrainte mais non groupe de joueurs préparé en si peu de temps. Absolument, parce que travail là express en sélectionneur. Il faut qu'on capable extrêmement concis et précis dans notre travail tant pas nous. Et faut qu'on construise une équipe rapide, faut qu'on c'est vrai que gain image technologie a bralé d'eau, technologie a aidé entraîneur en pile, sélectionneur en pile. Donc pour garder joueurs, garder tir résumé, garder match même si pas déplacer forcément. Certaines fois bien pour déplacer et mais sous qu'on fait déjà le bien. Et c'est vrai que gain nous voyons des sélectionneurs donc qui gagnent entraîneur première fois je dirige en sélection fait succès rapidement. Regardez de la Fuente était dans la sélection jeune avec l'Isma et puis la sélection champion U19 Euro, le champion Euro U21. Depuis même année le champion oui. Parce que la sélection A depuis même 2023 les prend Ligue des Nations. Libéral mais on connaît joueur parce que le champion avait déjà dans la catégorie. Oui, ça te facilite. On connaît les Baïna, Oyazaba le champion U21 avec lui. Donc Olmo le connaît les gars. Oui, mais deux c'est ça, il y a pas d'expérience sélection. Et deuxième non. Bon, Thierry, mais admettez pour mon non parce que connais moi mais l'aime faire mon ouais figi nèg parce que dit non nèg là c'est mais ouais visage c'est deuxième entraîneur en games. Oui, c'est Pablo Correa. Bon, selon des sources nous fait confiance. Les nationalités. Monsieur son uruguayen que lui. Son franco-uruguayen. Monsieur relé Pablo Correa, son nom pour nous considérer. Son nom, faut nous prendre ça nous. Fallait nous ça bien.
Pablo Correa. Un bel cas une job là. Attendez bien, tout prend son mètre là. Son favori pour Pablo Correa. Regardez ce qui même dit monsieur l'habillé. Regardez ce qui dit monsieur l'habillé. Ah. Mais ouais, nous-mêmes, nous devons information avec des pincettes. Mais hier, Belfrançois a annoncé pour semaine ça et nous avons dit qu'on Non, on a semaine ça. Pablo Correa, son nom nous considéré dans la liste candidat. Attendez bien, Pablo Correa, mettez dans la tête. Oui, bah nous pas couler. Monsieur son franco-uruguayen qui gagne 59 l'année. Monsieur a 3 ans depuis fédération sous piste liant. Ah. Ça fait 3 ans que la fédération a carré ses rêves pour mettre monsieur dans la tête, mettre monsieur chita sur ça de faire fédération. Attendez bien. À un moment donné, la fédération, dans le moment de la première c'est Pierre-Jean-Jacques là, c'est monsieur qui a bien job là. Mais, dans pour parler, pas de entente entre les deux parties. Fait que Pablo Correa, pas de point job là. Sans contrat depuis le mois de juin dernier, après 3 nouvelles saisons passées à Nancy, monsieur est capable de constituer une piste pour remplacer Minier. Donc, monsieur qui 3 ans dans le pas coaché. Dernier job, c'était dans AS Nancy Lorraine. Ancien club Jeff Louis. Songez ça. AS Nancy. 3 ans sans le pas fait. Ouais, 3 ans. Mais, dans 3 ans, ça, nous avons contacté déjà. Il était dit, monsieur, il vous intéressé à ce job là. Il a évoqué Jean-Jacques Pierre, malheureusement, dans cette sélection. À ce jour, la fédération n'a pas fait aucun communiqué qui t'a fait état de potentiel remplaçant Sébastien Minier, on va mettre monsieur devant nous. Mais non Pablo Correa semble c'était très 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 fort. D'autant plus que Correa a déjà entraîné plusieurs joueurs haïtiens dans la carrière. Martin Experience dans la Nancy Lorraine et Jeff lui aussi dans la Nancy Lorraine et surtout Carlin Sarkis dans AJOCR. Il a entraîné Carlin AJOCR, exactement. Pablo Correa. Deuxième division. Ah oui, deuxième division. Ils sont entrés de deuxième division. Non, pas fait le concert Games. Non, mais qui on est dans la Ligue 2, pas veut dire qu'il n'a pas de niveau. Non, mais bon, deuxième division, était deuxième. Parce que là, comme boire, il est dans la Ligue 2, mais ça veut dire qu'il n'a pas gagné. Qui club première division le diriger? Ah, pas bon, je n'ai pas de OCM. Non, laisse ça, c'est de D2. Eh bien, il y a 2-3 ans, il va travailler là-bas. Eh bien, c'est un mec qui va jouer une affaire. Pas dit ça. C'est un mec qui va gagner trop. Non, mais il refuse nous. Mais il refuse nous. 3 ans pour entrer dans le travail. Eh bien, mettre là. Qui carrière de gain conçu déjà? Pour prendre 3 années sabbatiques. Alors, monsieur entraîné, je me dis déjà à Saint-Sylvain, il a entraîné à JOC et puis il vient tourner derrière. Il a entraîné tout. Bon, ça va. Dans CV, pas gagné trop. Pas gagné gros bagage. Pas gagné gros bagage, mais la fédération de 3 ans, la caressé monsieur, pour monsieur prendre tête équipe haïtienne. La fédération, c'est toujours un entraîneur français. Monsieur a 59 ans, il fait à Montevideo, j'aime dire là son franco. Il le fait en France. Ouais, il le fait en France. Et monsieur était qu'on joue au football tout. Il joue dans le meilleur club uruguayen, il prend national, défenseur, il joue dans le meilleur club. Il joue dans Nancy Lorraine tout comme joueur. Et monsieur n'est pas un mauvais joueur. Son attaquant payé. Par exemple, dans Nancy Lorraine, monsieur fait 32 goals en 138 matchs. C'est peu, mais en tout cas, depuis 15 et 2000, l'époque ça nous connaît en France, c'est de bons joueurs. Mais nous avons qu'à sécher là. Est-ce que vous voulez job là? Est-ce que vous voulez venir dans cette sélection? Non, mais comme nous ne connaissons pas comment négociation, mais pour qui ça? Vous voulez pas même sur nos games. Nous allons peut-être plus accrocher avec comment Garitano? Ouais, Garitano, Gaiska. Il y a plus grosse expérience parce que, attendez, vous êtes ça tout par même, monsieur. Non, attendez, si nous voulons entrer dans le premier rang, entraîneur qui a expérience, là, il faut faire Zamur là. Au contraire, pour moi-même, seul critère, condition que et premier entraîneur là, Garitano pas respecté, c'est expérience dans la sélection nationale. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il n'a pas entraîné gros club. C'est Elche, c'est Cadiz, mais oui, mais c'est la Liga. Oui, c'est surtout dans la Liga, il dirige match, il dirige équipe. Donc, il a dirigé match contre Barcelone, contre Real, contre Atlético Madrid. Donc... Il y a 2e malade qui dit monsieur Ouvlé, Gaïska Garitano, c'est lui Ouvlé. Non, il préfère nous prendre lui. Mais pour carrière, pour pas au cours. Et puis, comme joueur, tout Garitano est venu dans la Sociedad, il joue dans Alaves, il joue dans Bilbao. Comme joueur, c'est un bon joueur. Un bon joueur qui peut être couleur sélection basque là tout. Et comme entraîneur, on nous dit déjà c'est Eibar, qui est assistant pour devenir entraîneur principal, Real Valladolid, Deportivo La Coruña, Bilbao, pendant un année il a dirigé Bilbao. Bilbao. Puis Almeria 2023-2024 et puis dernier club c'est Cadiz 2024-2026. Surtout expérience Bilbao, c'est bon mais ça fait non.
parce que Bilbao, c'est pas parmi les pires clubs Oh, espagnols. c'est le meilleur club espagnol. Oui, donc c'est le troisième club qui petit en Espagne après Barcelone et Real. Donc, Oui. nous pas qu'à quitter. C'est le club qui va jamais descendre tout en deuxième Oui, nous division. pas qu'à quitter entraîneur ça Basque là pour aller dans entraîneur Nancy à Nancy entraîneur deuxième division maintenant. Le gars bon, qui dit qui nouvelle. Alors Sylvestre Emmanuel dit côté Metalex approche nous demain. On l'espère bien. Alors Jean-Vladimir Soni dit même nous voter pour Garitano. Monsieur voter pour Garitano comme entraîneur. Pas oublier tout, nous t'ai parlé de Sébastien BKCC. Nous parlons également de Sabri Lamouchi. Toute piste ça est toujours là. Nous n'avons pas écarté aucune piste. Mais durant les dernières heures, c'est deux noms ça qui quand même tournent en boucle. C'est Gaisca Garitano et puis l'autre je me dis mes amis et qui c'est Pablo Correa Franco Uruguayen. Donc monsieur semblait remplir l'insistance sur mon tour ça et bon, Ivenson Dieu a dit c'est trop faible. CV deuxième coup de trop faible. Le gars bon dit CV pour Garitano. Oui, Garitano bon. Surtout Bilbao et puis plusieurs autres clubs et première division espagnole tant que Cadiz et Valladolid et Eibar. Donc c'est surtout en première et deuxième division espagnole donc. Oui. Et c'est seul ça que pas jouer pour Garitano c'est expérience sélection pour gagner. Et donc Gagné entraîneur nous qui par exemple Conte peut diriger sélection là bal l'Italie contre Conte font belle Euro 2016 avec l'Italie. C'est notre petit bulle l'Allemagne mettait au dehors dans le quart de finale donc c'est son gagné entraîneur qui pas prend trop de temps pour faire et pour gérer transition club sélection. Alors il y a Fadel Kader qui dit pour qui ça nous toujours dans coach français yo. Pablo Correa son Uruguayen il fait à Montevideo nous dit déjà. Sauf que il fait majeure partie dans temps en France, il vient passeport français. Et pas son Uruguayen. Attendez. C'est vrai que pas de exclusion et il y a bon entraîneur français. C'est pas seul groupe entraîneur français au côté de toujours Alprin qui gagne, il y a bon entraîneur français. Et c'est faut mettre Garitano. Moi dit Garitano. Et par l'autre, pas coach game ça même non, mais oui, ça. Mais monsieur les Gaisca Garitano sont basque. Monsieur jeune garçon. Monsieur mène Bilbao, il mène un pile club, un pile projet intéressant. 51 ans seulement, c'est pas c'est son entraîneur quand même qui c'est qui jeune, qui doit pragmatique, qui doit adapter la nouvelle technologie. Parce que je veux dire, la tactique là, il vient gagner, ou une tactique qu'on a qui scientifique. Parce que, et pas tactique primitive. Et avec anglais, et Chapman, nous commençons en 1900. Mais, je veux dire, nous avons une tactique qui est purement basée sur analyse scientifique. Et ça fait chaque staff technique qu'on a games, il y a des analyses vidéo, pour analyser chaque jeu, déplacement joueur, démarche, des games, etc. Donc nous avons un coach, surtout dans les 50 ans, 40 ans, qui pour prendre sélection et surtout qui ont un bon CV. Fédération pour mettre un coach au niveau. Et ça, nous avons un qui dit. Il faut mettre un coach au niveau. Nous souhaitons que c'est la dimension tout ça pour nous aller. Oui, et m'a dit que la fédération doit être très prudent. Pour ne pas prendre n'importe entraîneur. Donc, et pour ne pas payer à n'importe sélectionneur. Et surtout, c'est vrai que pas de exclusion, mais si nous pour français, si fédération, si comité de normalisation, fédération haïtienne de football, abat nous, il y a un sélectionneur qui de nationalité française, faut qu'il bon, faut que nous connaisse, faut que c'est bon français et sans nom. Le français de France, et mon français qui est garé en Afrique. Donc, Patrice Neveu. Oui, parce que le fait que il y a toujours indexé, c'est pas un indexé, il est clair que la fédération semblait et Goubagay n'a pas avoué. Goubagay qui a fait un catimini et question imposer pays, imposer sélectionneur français de second rang. Donc, faut que Bagay ça suspende. Faut qu'il finisse. Imposer sélection nationale noire, entraîneur français, deux secondes. Donc, c'est pour pas qu'à dire pour comité de normalisation, fédération haïtienne de football, pas prendre, donc pas bail pays, pas nommer un entraîneur de nationalité française. Non.
Donc, il a français, non? non, si Parce que la majorité de nous cités Borisien là, que nous tendons dans les tuyaux, dans les coulisses, à part de ça, Boula Mouchi. À part de ça, Boula Mouchi, pas aucun français qui vraiment est. Et si on tape by France, si on tape nous français, donc, si c'est pas la Mouchi, c'est à deux, il y a un autre français qu'on connaît. Il y a un autre français qu'on connaît. Comment qu'on l'a français? Qui dans Ligue 1, qui fait succès dans Ligue 1. Même si par exemple il fait succès, pas forcément remporter Ligue 1, mais prendre un club et en France, qualifier pour l'Europe, club qui était dans le bas classement, donc fait bel parcours avec eux. Donc lorsque il a parlé, donc observateur football, commentateur football, a parlé de l'entraîneur, ça y a dit, donc son entraîneur prometteur qui a un bel début de carrière, qui te prend tel club, qui te prend Lens par exemple, fait le goût même pour Ligue 1, qui te prend Rennes, qui te prend. Pour ça, on avec Bruno Genesio, on Laurent Blanc, on Raymond Domenech. Non, on parle de calibre d'entraîneur. Dimension côte ça, on a prendre des qui a mené Mauritanie par exemple. Alors il y a Ulysse Gabon qui dit que ça nous dit ainsi, ça parce que staff technique anti-flic là, il y a 7 techniciens informaticiens là-dedans. Football je dis il faut gagner analyse vidéo. Gain Fanel Cadet qui dit si nous te jouons Sampaoli, il t'a fait nous bien pile, ça nous penser. Je me demande où ça doit faire, ça comment Sampaoli. Non, Sampaoli fait succès dans Chili surtout, mais non, on entend qui mène Chili, qui mène des clubs de haut niveau, mes amis. Faut respecter ça. Marseille tout. Bien. Alors il y a Ronald Join qui dit fédération fait respect yo, c'est entraîner avec bon CV et expérience nous besoin. Et puis il y a l'autre ami qui m'a dit nous tout, est-ce que Martin expérience pour un club? Nous quand nous dit ça là déjà, expérience pour un club. C'est idem pour Dukens Nazon. Pour le moment, tout ça n'a pas gagné. Il n'y a pas gagné job. Bon, c'est ça. Tout comme fait, fédération ballon en pied, je sens que vous prenez temps avant d'annoncer non sélectionneur là. À ce qui paraît, il y a beaucoup peaufiné et affiné derniers détails qui fait que il y a beaucoup rendre le public ou bien annoncer au grand public parce que nous sommes impatients. Nous avons joué le 24 septembre et contre l'équipe Trinidad là. Nous avons joué contre Costa Rica en septembre. Donc, nous sommes impatients pour nous connaître non. Nouveau boss Grenadier parce que l'important faut nous connaître non déjà puis lui-même faut commencer le travail. Bon, nous pas connaître si pas commencer le travail déjà. C'est pas pour parler avec Joyo, peut-être que les gars déjà qu'on connaît, c'est lui-même cap titulaire et dans staff là, mais faut que fédération annoncer non nouveau patron Grenadier cap faire peut-être rallon ouf de soulagement parce que là nous en doute, nous sceptiques après Sébastien Minier, nous pas vle tomber dans même laurier dans même piège Patrice Neveu n'est cap jeu contre nous les jeu contre nous mettre là les jeu contre nous Patrice Neveu jeu contre nous dans Centenario là les monsieur contre Brésil ben nous défense à 5 Tiga nous défense à 5 et à gauche est-ce que imagine au Tiga dans équipe ou nous défense à gauche lui à droite il y a le problème nous défense à 5 Tiga à piston droit ou bien la défenseur droit ou mettre nèg là à gauche regardez ça l'autre l'en fait nous dans Coupe du monde encore contre Écosse, contre Brésil, Isidore et Lenny Souban. Troisième match limité ensemble, première mi-temps de dingue. C'est vrai nous perdu parce que en face c'est Maroc. Même la France pour le qualifier sur Maroc, nous avons tout problème n'était gagné. Maroc je dis son top équipe. Mais tactiquement, on parle des entraîneurs qui limités qui peuvent oser tout parce que au pas coach peut oser. Il y a une force Guardiola et Mourinho, Arteta que nous le gros entraîneur. Bon, à tête au niveau moins, mais c'est dans des entraîneurs qui bâtisseurs qui osent tout. Faut oser. Donc, moi, c'est que nous avons besoin de qui ont CV que le groupe l'a respecté, que phrase le discours pour le transcender. Parce que le coach qui a expérience, il est plus facile pour le transcender le groupe. C'est ça que fait les Zidane viennent en Real. Il se côté dit que les Zidane disent nous battre, nous croyons que nous battre. C'est Zidane qui dit. Comme nous voulons, nous respectons Zidane. Donc, nous devons entraîner comme Garitano là. S'il arrive là, c'est sûr que l'a gagné et respect groupe là, effectif là, et avec calibre effectif que nous gagnons, nous ne pas prendre n'importe qui pour nous bailler mener équipe ça, une équipe qui est ambitieuse, une équipe qui quand même de grande ambition pour aller vers la Gold Cup, pour aller à la Coupe du Monde 2030 là. Donc ça va passer par un entraîneur autour d'un projet qui peut mener groupe ça au bon port. Moi vraiment attendre avec un peu de patience qui ça comité de normalisation portez-vous nous. Qui vient comme deuxième joueur haïtien qui délivre passe décisive dans la Coupe du Monde, il était capitaine Brest, joué à Nantes. Donc c'est un joueur qui a déjà un très bon CV et c'est un meilleur atout nous gagner dans le projet défensif équipe nationale là. Parce que Liban nous gagne des joueurs qui a voyagé à travers l'Europe, à travers du vieux continent, mais choix aller en Chypre à mon avis c'est un bon choix.
Marron qui soit pensé sur ça games. Oui, Chypre, c'est pas un top championnat. Ouais. Qui était Belgique en Chypre. Donc, sont pas en arrière. Et. Donc, Duverne, une question argent et puis. Et. Bon, surtout argent parce que. Duverne, par rapport avec l'expérience, passage de Nantes. Donc, c'est à doué. Donc, son joueur. Et puis, nous ne pas parler d'un joueur qui n'a gros 31 ans. C'est 29 ans. Oui, bon, il est presque 31 ans. 29 ans, il va la porter 293 dans l'équipe ça. Donc, c'est. Je crois que son. Bon, il y a des gens qui carrent comment. Ce qui est. Décrochant de ça, c'est lié avec niveau joueur. Bon, Duverne, c'est pas. C'est pas un mauvais joueur. Oui, c'est pas un mauvais joueur. C'est bon joueur qui a un gros ton potentiel, mais son bon joueur de football. Et en plus, il est polyvalent. Son jeu à Brest, il a joué comme latéral gauche. Et son jeu match Maroc, là, j'ai bien joué comme arrière. Ouais, latéral droit, alors que son défenseur central de formation. Donc son joueur polyvalent, il a un couteau suisse dans l'équipe, il est toujours bon. Il est bon pour l'alternative, tout. Moi, qui a 29 ans, tant d'expérience, 2 ans Chypre. Après, peut-être à 31 ans, il est capable de retourner dans un top championnat parce que il a qualité et puis il est capable de profiter de vitrine sélection et tout. Par un Gold Cup pour la laisser gratter notre contrat, notre bon contrat. Oui, c'est mieux que d'autres joueurs ici par un club pour le moment. Martin expérience et puis Nazon. Donc, mais c'est peut-être au moins c'est le ténor pour elle. Oui. L'État après toujours jouer compétition européenne de manière régulière. Exactement. Donc l'État nous t'a les plus. Mais Omonia pas trop présent en Europe. Ouais, mais il joue délai ça, il joue Ligue Europa, il joue Conference League. En tout cas, n'attend pour nous qui ça échéance ça aventure ça porter pour Jean-Kevin Duverne, J.K. Duverne qui était très impliqué tout dans mener joueur dans la sélection. C'est un joueur qui booste qui motive un pile international pour venir dans la sélection. Oui, Jean-Claude Bellegarde te dit ça. Oui, et Duverne c'est pas mis donc bon, nous bon Nazon a pu jouer longtemps, mais Duverne c'est pas mis pour une premier joueur. Et un joueur qui a une belle carrière, qui débarque ces derniers temps parce que c'est Duverne et puis par la suite nous allons joindre et pour gagner Bellegarde et puis Casimir, sans oublier et Isidore qui pourrait arriver par la suite et Dominique Simon avec Lenny Joseph. Non, Lenny sont bons joueurs. Oui, Kevin au contraire, là Kevin débarqué dans l'équipe l'alternante. Donc il était défenseur. Après ça, au prêté lui en Belgique, il y a là définitivement Nantes Van Lee dans Omonia. Mais mine de rien, après carrière Duverne qui a envisagé mon carrière comme agent parce que ça arrive. J'ai lié dans faire échange, dans convaincre et dans exposer projet sélection avec deux binationaux et qui finalement viennent porter couleur sélection. Et Duverne a une qualité pour le vinage. En tout cas, et nous parler Crescendo Games. Haïti engagé dans CFU Challenge Series 2026. C'est dans la catégorie U14. Si vous avez pour aller à Punta Cana pour disputer compétition ça, nous connaissons déjà équipe U14, c'est 2 anciens internationaux haïtiens qui ont dirigé. C'est Jean-Marc Alexandre, gros garçon, solide milieu de terrain. Et puis, l'autre qui est fin, c'est Charlie Wall Junior. Alors, Charlie Wall pour l'assistant, pour le coach assistant, adjoint de Jean-Marc Alexandre. Alors, calendrier sorti pour l'équipe haïtienne ça. Nous avons joué contre Guyane française, c'est le 17 août, je veux dire 11. Donc, dans 6 jours encore, à Punta Cana, on a joué contre. Alors, Punta Cana, c'est la République dominicaine. On a joué contre Guyane française. Le 18 août, alors 11 jours après, on a joué contre Trinidad et Tobago, c'est toujours à Punta Cana. Et puis le 19, on a affronté Porto Rico dans CFU Challenge Series. Alors, sélection haïtienne en pile catégorie. Il y a une compétition à ça. Nous sommes U20 là. U20 qui lui-même peut-être échoué. Raté coche là. Oui, il a échoué face à Costa Rica. Il a raté la possibilité de jouer Coupe du Monde. Et puis, il a joué aux Jeux Olympiques 2028. Mais il y a une autre chance. Il a qualifié pour Jeux Panaméricains 2027. Et ça sont très bonnes nouvelles games. Il y a des gens qui demandent pour qui ça. Pour qui ça, c'est parce que Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Mexique champion, lui bat les États-Unis. Donc pour Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Pour Amérique centrale, Costa Rica, c'est l'homme qui finit meilleure équipe centra-américaine. Et pour les Caraïbes, Haïti, c'est le plus bon classement.
C'est vrai nous pas qualifié parmi 4 premiers, mais dans 4 premiers tu as 2 équipes Amérique du Nord. Songez ça. Donc Haïti finit comme meilleur pays caribéen, donc nous qualifions automatiquement pour nous représenter Caraïbes blancs dans le jeu panaméricain 2027 yo. Et puis sélection U17, nous dans la Coupe du monde qui va le faire là en novembre, c'est dans le pays Qatar. Donc presque dans toute catégorie, il y a un mouvement, il y a activité. Sélection pas au chômage qu'on y a là. Oui, c'est occasion pour nous réussir faire football jeune. Mais oui. C'est occasion pour nous réussir faire football jeune pour nous voir qu'il y a une opportunité et un talent décidément. Et bon, et c'est bien que Timoun ait une opportunité, ça parce que tu gagné une mauvaise habitude pour nous désister dans cette compétition, cette catégorie, et U14, U15 pour petits filles, pour petits garçons. Et c'était toujours au dernier moment que le comité de normalisation et confirmé désistement jeune sélection ça. Bon, il peut-être tendu la raison et il y a plus moyen dans mes autour pour et fait que équipe jeune yo qui était payé à jouer compétition internationale pour qu'ils aient une expérience internationale là et puis bonheur. Et mais ça ça va pas suffire, ça va pas remplacer compétition. Donc c'est bon football de base pour nous faire, c'est compétition jeune pour nous faire, c'est pas et opportunité ça oui, faut que nous profitions. Et puis donc lors une compétition jeune et sélection jeune a fait sur de meilleures bases. Donc il a fait sur base mérite parce que là font une détection dans le nord, dans le sud, dans l'ouest là, soit un jour 2 jours. Donc ou pas gain temps ouais ti moun yo assez vrai. Donc c'est dans compétition. D'accord, oui. Surtout semaine ça yo tu gagné Levante qui était contre délégation en Haïti. Levante grâce à une académie que les Rouben FC Haïti, un petit jeune qui joue dans qui passe par Rayo Vallecano, monsieur passe par Atlético Madrid, monsieur les Rouben Michel, c'est lui-même qui gagne académie qui était venu en Haïti avec des entraîneurs de Levante pour détection dans terrain thomasien. Donc bah connaît si détection finie déjà mais très souvent c'est très marginal. C'est un groupe qui bien visé. Vous comprenez, c'est un groupe spécifique de joueurs mais il pas touché quand même le plus grand nombre. Je pense que si il y a un championnat de jeunes qui fait et meilleure façon pour évaluer si moun c'est dans compétition, c'est même gens l'école, donc c'est examen pour bail. Ça c'est vrai parce que Jacques football passion cal en Espagne semaine dernière là. L'année dernière Léo allé dans essai à Barcelone, dans championnat qui est Salou Cup, on va comme ça. Il dit blanc toujours dit que parce que c'est espagnol qui supervisé, c'est pas eux même. Ils a joué mais c'est blanc qui supervisé. Il dit très souvent blanc dit joueurs haïtiens techniquement bon mais il manquait de compétition. Et là, on m'a dit combien de matchs jeunes qui sont en Haïti jouent par année. Ils disent une quinzaine de matchs, une vingtaine de matchs, alors que ils ont demandé au moins 30 matchs pour un joueur dépasser 40 matchs. Oui, 30 entre 40 à 45 matchs sous 10 mois. Nous pas jouer. C'est compétition qui a un défaut, oui. Nous pas jouer. Bon, regardez U20, si U20 a joué, U20 a battu Costa Rica depuis notre pays. Ah oui? Costa Rica pas si bon que ça. Même pendant le ballon, il n'y a pas régler grand chose avec lui. Il n'y a pas profité de possession ballon. Il joue pour tellement pas fait bon repli défensif. Il dégage une verticalité plus facile, donc dominer nous, j'ai plus l'occasion. Donc c'est bon match. Si Costa Rica bon, il n'y a pas de balle avec nous. Il tape depuis la première période là, il tape mené 2-1, 3-1 sur nous. Donc c'est pas donc qu'à remplacer compétition. Donc il faut qu'il y ait une compétition pour jeunes. Et si compétition internationale jeunes pas suffit. Donc d'ailleurs, donc c'est compétition nationale qui pour gagner, qui pour mener nous faire compétition internationale parce que généralement donc quand il y a une petite détection qu'a fait dans ce stade là, Stade Silvio 14, Saint-Louis Gonzague et il y a fait Arcaïe. Il y a fait flag des compétitions et pas que s'intéresse tout. Mais il y a manqué pas suffi. Il pas suffi. Faut qu'il y ait des compétitions régionales et nationales. Faut qu'il y ait des compétitions régionales et nationale. Donc, il faut compétition jeune, au contraire, il y a plus d'importance. Je dis ça, il y a plus d'importance que compétition pour senior. Il y a ça, là, hier, dans le ministère des Sports, il y a Ronald Auguste, qui est un membre parti juridique dans le ministère. Là, monsieur dit, quand il y a la main des clubs, pour activer le mode professionnel, il faut que chaque club ait un centre de formation. OK? Sous Violette, il faut qu'on ait un centre de formation. Il faut que l'équipe jeune Violette, U13, U14, U15, Real Hope pareil, Racing Haïtien pareil. Et soit les dans grand pays, dans gauche championnat, regardez Barcelone, regardez Atlético. Toute équipe de jeunes, il y a une équipe féminine tout. Et il y a un stade. Quand on a fait le minimum
pour monter un pack qui est homologué, il faut qu'il y ait 4 000 personnes minimum. Mais tant qu'on a un championnat, on demande minimum, il faut qu'on stade qui ait 10 000 personnes. Donc, il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait un centre de formation, qu'on ait plusieurs catégories, il faut qu'on ait une équipe féminine. Parce que nous sommes très loin de cause évolutionnelle là, là. Nous sommes très très loin. Nous avons déjà des lumières, de ça le football, mais sport professionnel. Mais bon, ici, nous venons à Coach Afop, nous venons à deux bagages, nous disons à faire football professionnel alors que l'équipe là pas de billetterie, pas de boutique côté pour acheter un échappe, pour acheter un maillot équipe là. Football n'est pas touché, ou pas qu'on ait salaire aucun joueur, pas de grille, pas de plafond, rien du tout. Pas de salaire minimum pour footballer en Haïti. Donc, nous sommes très très loin de mode professionnel. Là, je pense que avec exigence que nous avons là, ou surtout à question de terrain pour nous jouer par Saint-Victor, il faut un hôtel, il faut un hôpital. Je pense que ça est bon tout. Ça fait que nous-mêmes, nous lever qui seul là. Parce que je dis, si on fait football, il faut être capable de mettre en place des infrastructures. Et pas seulement mettre stade là. On a toujours un stade en Haïti. Mais qu'on y a là, est-ce qu'on n'a pas recevoir un match? Parce que, on a un terrain, mais pour recevoir un match games, on grille, mais en musique, il faut qu'on grille d'accord. Il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait une route. Donc tout ça, c'est que faut et secteur privé, et secteur public investir mettre maintenant en pour que le football nous capable vraiment grandir. Games, on passe une étape qui est plus importante. Thierry bien-aimé, mettez petit bail pour nous et mettez image pour nous. Sélection haïtienne, qui est-ce qui peut l'entraîner l'équipe là? C'est question chaque jour nous jouons dans sport ici beau. Tout au long de la semaine, nous évoquons des noms. Il y a 2 nouveaux noms. Moi, regardez, moi, je vais brancher. Il y a 2 nouveaux noms, comment tu même tous les deux ensemble, on va mettre un seul. Mettez une après l'autre. On va nous premier, on va tout ça. On va tout ça. On va tout ça. Gaïska Garitano. Attendez bien, oui. Gaïska Garitano. Vous dites Gaïska, c'est mon basque en Espagne. Non, Gaïska Garitano, sous tableau pour la discussion fédération gagnée avec des coachs pour prendre cette sélection. Il y a un sous proche, sous ce que nous avons fait confiance, qui fait quoi que non, monsieur, tu as un peu de position tout. Pas oublier, dans quelques jours encore, nous parlons qu'on est nouveau sélectionneur Gonadier. Donc, selon sous ça, il fait connaître que monsieur, c'est un coach qui peut-être jeudi en lagon avance considérable sous l'autre pour t'apprendre un job là. Il était un entretien avec dirigeant fédération yo. Et sous ça fait connaître qu'il garantit nous que monsieur son candidat sérieux et crédible. On a parlé de Gaïska Gaetano. Alors, son entraîneur espagnol de 51 ans, qui a entraîné plusieurs équipes en Espagne, comme Eibar, Valladolid, La Corogne, alors Deportivo La Corogne, Bilbao, Almeria et surtout Cadiz. Et il a entraîné les équipes tout en 2e division espagnole. Son autre feuilleton pour nous suivre de très près, puisque dans quelques jours encore, sélectionneur là, nous allons connaître la fédération via le comité de normalisation pour prononcer sous nom coach qui peut prendre tête grenadier. Donc, Games comme CV, Eibar, Valladolid, La Corogne,